Bonjour, bonjour les amis du tarot, de l'astrologie, du yoga et de la vie. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne et sur Instagram, donc je suis très contente pour cette rentrée de septembre 2024 de vous proposer un tirage de tarot à l'occasion de la pleine lune en Poisson qui s'est passée ce matin, donc c'est aujourd'hui, donc on est en plein dans cette énergie de la pleine lune éclipsée. Il y a une éclipse partielle de lune en ce moment, donc c'est une énergie qui est très très forte et qui va avoir des conséquences sur les mois à venir, d'autant plus que le nœud nord dans l'axe des nœuds lunaires va venir bientôt s'installer dans le signe des Poissons à partir du mois de janvier 2025. Donc j'avais envie de faire un tirage à l'occasion de cette pleine lune pour vous offrir en fait les messages du tarot. Pour un tirage à 3 cartes, j'avais envie de vous proposer pour que nous puissions globalement nous relier à l'énergie de cette pleine lune, poser des actions et des réflexions sur les énergies en présence avec effectivement la conscience que ce qui se passe là maintenant aura des conséquences sur les mois à venir. Donc, je vais procéder au tirage, je vais vous expliquer comment. Donc déjà, ce qui est important de savoir, c'est que les énergies aquatiques des poissons sont très fortes, puisqu'il y a la pleine lune, donc, et Saturne et Neptune sont tout près. Il y a en même temps Mercure qui est en Vierge, donc à l'opposition, avec le Soleil qui est aussi en Vierge, donc ça fait une grande opposition comme à chaque pleine lune. Et donc, la première question que je voulais poser au tarot, c'est comment effectivement concilier tout ce qui est de l'ordre du mental et tout ce qui est de l'ordre du ressenti, c'est-à-dire nos pensées d'un côté et nos émotions, qui sont souvent pas forcément en harmonie, justement, donc c'est important de les harmoniser. Ensuite, la deuxième question que je voulais poser au tarot, c'est comment dans cette énergie importante de pleine lune éclipsée, nous affirmer nous-mêmes en sachant que cela peut supposer aussi une confrontation avec une situation ou d'autres personnes, donc cette affirmation. Et la troisième carte qui correspond aussi plus à la fin de la lunaison. Donc vous savez qu'une lunaison c'est 14 jours, enfin une demi-lunaison entre la pleine lune et la prochaine nouvelle lune qui aura lieu début octobre en Balance et qui sera aussi d'ailleurs éclipsée au niveau du soleil. Et donc cette troisième carte, cette troisième question que je voudrais poser au tarot aujourd'hui, c'est cette épreuve de pureté. Comment effectivement trouver un apaisement, une pureté intérieure par rapport à ce qui s'est passé effectivement en termes de réunion du mental et de l'émotionnel et d'affirmation qui peut comprendre une confrontation. Alors, je vais procéder au tirage. La première carte, c'est harmoniser, réunifier en soi-même le mental et le ressenti. On a ici une maison Dieu. La deuxième carte, c'est donc s'affirmer en soi-même, dans un domaine de vie ou dans une relation ou de manière plus globale. On a le battleur. Et la troisième carte, c'est cette épreuve de pureté, cet apaisement que nous allons pouvoir ressentir après la pleine lune, une fois que nous aurons effectivement écouté les messages du tarot et mis en place des choses qui nous permettront de mieux nous harmoniser intérieurement et de mieux nous affirmer par rapport à nous-mêmes bien sûr, mais par rapport aux autres et au monde. Et on a roue de fortune. Et peut-être je tirerai une autre carte. Alors, effectivement, harmoniser les ressentis et les émotions, avec la maison Dieu, on est complètement dans l'expression extérieure, l'expressivité extérieure de quelque chose qui est à l'intérieur. Et qui peut être à la fois bouleversant. C'est-à-dire, effectivement, par exemple, quand il y a une éruption émotionnelle, souvent ça peut sortir comme une éruption. Et donc, du coup, pas forcément facile à gérer. Là, ce que dit le tarot, c'est qu'effectivement, aussi bien nos pensées que nos ressentis, nos émotions doivent être d'abord conscientisées. C'est vraiment une carte de conscience avant d'être mis à l'extérieur. Donc, si par exemple, nous voulons nommer nos ressentis, nommer nos pensées, d'abord être bien en conscience avec nous-mêmes
pour être sûr de nos ressentis, de nos émotions, de nos pensées, de nos idées, parce que des fois il y a des confusions, surtout avec le signe des poissons qui est un signe très réceptif et très branché sur la spiritualité, mais parfois qui peut créer des confusions. Donc là, c'est vraiment de faire la clarté à l'intérieur de soi, de conscientiser nos ressentis, nos pensées, avant de les exprimer. Mais surtout, ce qui est important, c'est de les exprimer. Et de le faire de manière relationnelle, c'est-à-dire sans réactivité, sans refoulement non plus. Hein. Il y a vraiment l'idée de libérer en fait une pensée, une émotion, et ça va se passer par la parole, mais ça peut être aussi par des comportements, ça peut être aussi par des actions, ça peut être aussi par le corporel par exemple. Donc quand on pratique le yoga, bah, ça permet aussi d'exprimer quelque chose à travers le corps, ou bien la danse par exemple, ou même simplement la marche. En tout cas, c'est important que ça passe par le corps. Et c'est ce qui nous permettra très certainement d'harmoniser effectivement nos pensées et nos ressentis. Donc voilà l'idée de bien être, aligné en soi-même, conscient de ce qui se passe en soi, de faire vraiment la part des choses entre ce qui est de l'ordre de la pensée plus rationnelle et ce qui est de l'ordre du ressenti émotionnel beaucoup plus intuitif, irrationnel, sensible, de le conscientiser et ensuite de l'exprimer. Voilà ce que dit le tarot pour cette pleine lune en poisson. Ensuite, s'affirmer, qui peut supposer effectivement parfois de se confronter, hein, parce que des fois quand on s'affirme, c'est pour dire oui, mais ça peut être aussi pour dire non. Et donc là, le tarot nous dit Battler. Battler, c'est vraiment le début du chemin du tarot. C'est ce jeune homme, donc il y a une idée de jeunesse, de nouveauté, peut-être quelque chose de nouveau, de s'affirmer de manière nouvelle. C'est ce jeune homme qui entreprend donc un chemin initiatique qui est celui du tarot et qui a beaucoup de potentialités, beaucoup de compétences en lui, mais qui n'est pas forcément encore en action, qui n'a pas encore mis en acte en fait toutes ses potentialités ou tous ses projets. Donc ce que dit le tarot là pour s'affirmer, c'est de passer le cap en fait, de faire vraiment le pas, de ne pas rester juste dans la potentialité, la latence quelque part, mais de vraiment faire le pas de s'affirmer tel qu'on est. Il y a un côté joueur avec le battler, donc ne pas dramatiser, s'affirmer, dire oui, dire non, dire ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, et éventuellement se confronter à une autorité ou à une autre personne ou une situation qui nous dérange. C'est faire preuve aussi de fraîcheur, de jeunesse, d'expièglerie. Voilà, c'est ne pas dramatiser, de rester dans ce registre du battler qui est un petit peu aussi un magicien de la vie. Hein, voilà, donc d'être un petit peu magicien de notre vie et vraiment oser en fait, ne pas rester au stade de préparation, mais oser vraiment s'affirmer dans une situation précise. Je ne sais pas laquelle va vous concerner bien sûr, mais c'est vous qui saurez, pour en fait avancer sur le chemin. Parce qu'en fait, qu'est-ce que fait le battler? C'est qu'il se met en chemin pour avancer vers lui-même. Voilà, très bien. Et donc l'épreuve de pureté, l'apaisement, eh bien c'est de terminer un cycle. Donc c'est vrai qu'avec la pleine lune, on est effectivement dans un moment de mise en lumière d'une phase qui est en train de se terminer, hein, la deuxième phase de la lunaison donc va vers la nouvelle lune, et la nouvelle lune ce sera le moment d'un nouveau cycle, donc on est vraiment là-dedans. Et avec la roue de fortune, il y a l'idée d'un brassage émotionnel, hein, vraiment un grand brassage, donc c'est possible que nous soyons brassés hein, par cette pleine lune et tout ce qu'elle va nous demander effectivement d'écoute intérieure entre donc les ressentis et les pensées, et aussi l'affirmation de soi dans une ou plusieurs situations données, dans une ou plusieurs relations. Et cet apaisement, nous allons le ressentir, l'épreuve de pureté, l'apaisement, à partir du moment où nous allons accepter en fait ce brassage émotionnel, accepter d'être remué, accepter d'être un peu déstabilisé, et en même temps accepter que quelque chose se termine pour entamer un nouveau cycle. C'est-à-dire l'idée c'est de ne pas recommencer, c'est-à-dire de vraiment pouvoir tourner une page à l'issue de cette pleine lune, tout en sachant, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y aura des conséquences de nos actes, de nos prises de conscience sur les mois à venir, et donc également pour début 2025. Donc quel est le domaine
là, il y a les 3 domaines qui peuvent être représentés. Quel est le domaine le plus impactant pour vous, pour chacune et chacun d'entre vous? Est-ce que c'est le domaine professionnel, par exemple? Est-ce que c'est le domaine sentimental? Est-ce que c'est le domaine spirituel? Donc, c'est à chacune et à chacun de vous interroger sur ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui d'observer, en fait, pour le changer, pour le modifier. C'est-à-dire quelque chose qui aurait besoin d'être modifié. Ça peut être plusieurs domaines de vie en même temps aussi, hein. Parfois il y a des bouleversements voilà, importants dans une existence, et donc là c'est vraiment, voilà, est-ce qu'au niveau professionnel il y a quelque chose qui doit vraiment changer? Est-ce que c'est au niveau sentimental? Est-ce que c'est au niveau spirituel ou de la vie intérieure, ou plusieurs de ces domaines? C'est bien sûr important de l'observer, de regarder ce qui est en déséquilibre pour retrouver un équilibre, cet équilibre intérieur qui passe, comme je l'ai dit tout à l'heure, par l'expression consciente des pensées et des ressentis bien mis chacune et chacun à leur place, c'est-à-dire une pensée, une idée rationnelle, c'est pas la même chose qu'une intuition ou une émotion, ou un ressenti plus sensible. Et en même temps, oser s'affirmer sur le chemin. Là, on est déjà dans l'ouverture d'un nouveau cycle. Déjà, on prépare la nouvelle lune qui va venir. Donc, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est plus à la fin de la lunaison, et donc, préparant la nouvelle lune de début octobre, que nous allons pouvoir sentir plus un apaisement, un soulagement. Donc, c'est vraiment très important, la carte est au centre, de pouvoir s'affirmer avec cette jeunesse des commencements. Alors, ça tombe bien parce que c'est la rentrée. Et donc, la rentrée, c'est, comme la rentrée des classes, c'est un moment de nouveau départ. Voilà. Et juste pour terminer cette vidéo, je voulais vous lire une citation d'un livre de Jodorowsky, donc Alejandro Jodorowsky, qui est mon maître en tarot, et sur lequel d'ailleurs j'ai écrit déjà 2 articles sur mon blog. Donc je vous invite à vous abonner à mon blog passion-tarot.com. Comme ça, vous recevrez les informations, les newsletters, et notamment cet article que j'ai écrit sur un livre de poèmes que Jodorowsky a écrit sur le tarot. Et je voulais juste vous lire la dernière phrase du livre, qui est donc l'arcane 21 du monde, que je trouve très très belle phrase, très belle citation poétique, et que je vous offre pour cette pleine lune. Messager de l'essentiel, c'est-à-dire de toi-même, dédaignant les songeries du pensée, fais de tous mes chemins ton chemin. Donc je vous souhaite vraiment de trouver vraiment au moment de cette pleine lune votre chemin, à partir de tous les chemins possibles que l'existence offre, que le monde offre, que la vie offre, d'être vraiment en connexion avec vous-même pour aller sur votre chemin, un chemin de clarté, un chemin de conscience, un chemin d'affirmation de soi et un chemin d'harmonisation intérieure et de pureté, d'apaisement. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.